on va continuer, mais avant ça, je ne sais pas si vous... Ben, j'ai posé la question ici plusieurs fois. On va voir si depuis la première fois que j'ai posé la question, il y a eu du changement. Est-ce que vous écoutez les nouvelles? Non. Il faut écouter. Non, mais S'il vous plaît. moi je suis pas sûre qu'on devrait écouter une nouvelle. Tu devrais. Il y a encore une nouvelle. Hein? Pardon? Le journal, c'est quoi? Oui, 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 il faut. C'est pas si on peut, c'est qu'il faut. Ce n'est pas une obligation, mais c'est nettement mieux. Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est que ça te fait réaliser le temps dans lequel tu vis. Ça, c'est de 1. Et ça, tu en as besoin. Je ne veux pas là, tu en as besoin de savoir dans quel temps tu vis. Et ça te permet aussi de certaines choses-là, quand tu regardes, ça te confirme vraiment que la parole de Dieu est vraie. Des fois, quand tu lis les nouvelles, c'est un peu comme si tu es en train de lire l'accomplissement de certaines prophéties qui sont données dans la Bible. Et aussi, l'autre chose, c'est que pour ceux qui font l'évangélisation, ou bien pour ceux qui témoignent souvent, ça aide beaucoup parce que des fois, des fois quand le chrétien va parler de ses convictions, souvent on va penser que c'est juste parce qu'il est, comment dire ça, c'est qu'il est endoctriné, il a grandi dans ça, ce n'est que ça qu'il a connu, il n'a pas connu ce qui est à l'extérieur. Mais quand tu te rends compte que ce qui est écrit dans cette Bible-là, c'est réellement ce que le monde est en train de vivre, là tu réalises très vite que ce n'est pas juste un simple livre d'histoire, que ce n'est pas juste un simple livre comme tous les autres, c'est un livre prophétique. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez que ça fait des années, et quand je dis des années, je parle de plusieurs années. Depuis le XXe siècle, ou même avant, depuis le XXe siècle, mi-XXe siècle, je pense, il y a eu cette bataille-là qui a commencé entre juifs et palestiniens. Et ils se battent pour plusieurs choses, dont cette ville de Jérusalem. Okay. Et vous savez ce qui est arrivé récemment, le président Trump il a déclaré que cette ville-là va être la capitale de Jérusalem. Alors il est venu mettre le doigt dans quelque chose qui était une bataille et que personne n'avait le courage en fait, de mettre le doigt dessus depuis très longtemps. Okay. Ils ont dit, oh, la partie ouest va appartenir à Israël et la partie est va appartenir à la Palestine. Et l'Union internationale, ou bien la communauté internationale avec l'ONU ont dit, ah ben ça c'est aux deux parties de régler. Et les présidents qui étaient élus aux États-Unis, ils avaient apparemment fait la promesse qu'ils allaient résoudre ce problème-là, ils allaient trouver un moyen de résoudre, mais ils ont tous échoué les uns après les autres. Et là, récemment, le président des États-Unis s'est levé, il a dit Jérusalem va être la capitale d'Israël. Bon. Et là, tout le monde a commencé à s'affoler. Ah, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il avait les conflits, on savait déjà. Et là, ça va juste susciter la guerre, et ainsi de suite. Alors là, je ne suis pas là pour débattre de la politique. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, vous avez le droit d'être pro ou contre Trump. Ça, ce n'est pas mon débat. Par contre, c'est que lorsque tu regardes la Bible, Dieu avait déjà dit que cette ville-là allait appartenir à Jérusalem. Peu importe ce que les hommes font, que ce soit une bataille de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un demi-siècle, un siècle, ce que Dieu a dit va finir par arriver. Et c'est ce que Dieu a dit dans la Bible qui est en train d'arriver. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que nous sommes en train de vivre dans des temps très, 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 très sérieux. Nous sommes vraiment proches de la fin. Parce que quand tu prends tout en considération, il y a quelque chose dont l'apôtre Jean parle dans le livre d'Apocalypse, la bataille d'Armageddon, qui est une des choses qui va arriver dans la fin des temps. Et il dit qu'il va avoir cette vallée-là, qu'on va appeler Megiddo, ou bien en Israël, Armageddon. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse. Il dit que ça va être un lieu où il va y avoir une bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Mais le truc, c'est que si tu regardes aujourd'hui en 2017, cette place-là, Armageddon, va sur Google. Ça existe. Et vous savez c'est où? C'est à Jérusalem. C'est exactement à cette place-là où tout le monde est en train de se batailler, juifs, musulmans, chrétiens, et ainsi de suite. Donc tous s'entendent pour dire que ce serait normal s'il y a une guerre qui éclate demain. Vous savez ce que le président de la Corée du Nord est en train de faire présentement.
On envoie des missiles tout le temps au-dessus des États-Unis comme pour dire je peux vous atteindre. Alors ça c'est toutes des choses que, tu sais, comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté bien la première? Toutes ces guerres-là, au début c'était supposé être un conflit juste entre deux pays, vous savez. Mais à cause des alliés, c'est devenu une guerre mondiale. Okay. Mais la bataille d'Armageddon, c'est comme une troisième guerre mondiale. Okay. Et même si on parle d'un conflit israélo-palestinien, quand tu n'as qu'à le regarder, tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui implique juste deux pays ou deux nations, ça implique tout le monde entier. Les États-Unis sont pour tel, la Russie est pour tel, et c'est toutes des puissances très fortes qui peuvent, s'ils se fâchent là, enclencher une troisième guerre. Donc nous sommes réellement arrivés dans les temps où ce n'est même plus le moment de blaguer, ce n'est même plus le moment de dire ah, est-ce que je vais vivre pour Dieu ou bien je vais prendre une petite pause pour aller voir comment ça se passe dans le monde avant de revenir. N'essaye même pas de faire ça. Parce que si Dieu revient avant la fin de cette étude biblique, je ne serai même pas surpris. Et si vous pensez qu'il va y avoir la troisième guerre mondiale avant l'enlèvement, vous vous trompez. La troisième guerre mondiale arrive après l'enlèvement. Amen. Ok. Vous dites Amen, cela signifie qu'il n'y a rien de scandaleux qu'on doit encore attendre avant le retour du Seigneur. Mais c'est pas le ministère des temps. Oui. Ça, on doit attendre. Non, qui t'a dit? C'est justement ça que j'ai dit, c'est que ça va arriver après que les guerres sont arrivées. Ça, on va le voir quand on va parler de la temps. Oui, tout ça. J'ai parlé de ça plusieurs fois ici. C'est que justement cette affaire de temple, là, ils ont déjà tout ce que ça leur prend pour construire le temple, toutes les pièces. Et c'est juste une affaire de quelques heures pour qu'ils replacent leur temple là, ils veulent le placer. Quelques heures. Le temple qui excelle dans la Bible parce qu'ils vont rebâtir un autre temple, ils vont recommencer à faire des sacrifices et des rituels qui excellent dans la Bible, c'est ce que la Bible dit. Mais ça, c'est après l'enlèvement. Oui. Oui, mais du moins ça va être dans cette même période. Il y en a qui disent que ça va être avant, d'autres qui disent que ça va être après. C'est une affaire d'écart, c'est une affaire d'à peu près 3 ans et demi. Mais on va voir les détails de tout ça lorsqu'on va entrer. On va voir les détails de tout ça lorsqu'on va parler de l'Apocalypse. Okay. Mais les tout ça. 3 ans et demi, c'est vraiment 3 ans et demi là. Oui, c'est 3 ans et demi. Ok. Oui. Ben, on a nos parents qui se sont consultés. Si le Seigneur veut bien maintenant. Oui, c'est ça. C'est que il faut toujours tout ce qu'on peut faire. Non. Toi, tu peux déjà poser la question. C'est une question piège là. Tu peux déjà poser la question. Le truc, c'est ce qui. Nous, en fait, il y a certains niveaux que l'homme ne peut juste pas. On ne peut pas toucher. C'est Dieu souvent. Ok. Ce que je sais, c'est qu'on est sauvé par la repentance, le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Même si je voulais, je ne peux pas changer ça. Ok. Donc, moi, je sais que tout ce que je peux faire pour mes bien-aimés, c'est juste prier pour eux. Et bien sûr, faire tout ce qui est à mon possible pour qu'ils puissent arriver à ça. Mais je ne peux pas prendre la place de Dieu. Ouais, c'est ça le truc. Mais nous, c'est que le truc, c'est que Dieu est des fois surprenant. Ce que nous pensons des fois que ça prendra à Dieu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire. Des fois, il a même déjà fait pendant qu'on est en train de penser que ça va arriver dans donc Dieu est très fort. Faut pas nous limiter. Dieu est très fort. Ses voix ne sont pas nos voix, ses plans ne sont pas nos plans. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je pense que c'est 55, que ses voix sont au-dessus de nos voix. Donc ça devrait être une grande source de réconfort pour nous. C'est que c'est sûr que s'il fallait regarder avec les voix humaines, on est encore très loin en arrière. Et on est proche de la dépression. Là, okay? Mais quand on se rend compte que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, là ça nous encourage, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. La semaine dernière, on a parlé de comment, pendant que le diable était encore en train de voir comment, en fait, pendant que le diable pensait qu'il venait d'avoir le Seigneur Jésus-Christ en le clouant à la croix, c'est tout l'opposé qui se passait. Et pendant quand il s'est rendu compte qu'il venait de faire une erreur en crucifiant le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a dit ok, là, il vient de commettre une erreur, il ne faut pas qu'on commette une deuxième. Donc on l'a déjà crucifié, il est dans son tombeau, il a dit que
si vous détruisez ce temple, avec 3 jours, je vais le rebâtir. Donc, juste pour être sûr, on va monter la garde de ce temple-là pour qu'il ne ressorte pas et que ce soit un scandale. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient déjà fait une erreur à l'autre moment, la croix, à cause de tout ce qui est arrivé. Donc, après qu'on l'a cloué à la croix, les tremblements de terre, le voile qui s'est déchiré dans le temple de haut en bas, les morts qui sont ressuscités, ce n'est pas à toutes les morts que cela arrive. Donc, il y avait quelque chose de particulier avec la mort du Seigneur. On dit ça, c'était certainement une erreur. Okay. Et quand lui pensait qu'il pouvait encore rectifier le tir, le match était déjà fini. Dieu avait déjà gagné le match, il était à rentrer à la maison, on avait déjà éteint le lumière du stade, mais le diable était encore sur le terrain en train de penser que ça se jouait encore. Le tir a fini depuis longtemps. Des fois, quand on pense que Dieu doit encore faire certaines choses, il l'a déjà fait, c'est juste qu'on ne le sait pas. Notre Dieu est très fort. Mais comment être sûr que... Mais nous, oui, on vit pour Dieu, on vit pour Dieu, mais comment être sûr que nous-mêmes, on est assez prêts pour partir? Ok, c'est évident, dans ta tête, tu peux dire, oui, je suis prêt, tout le monde part et toi tu restes. C'est comme dans ta tête, tu peux dire, mais qu'est-ce que j'ai fait alors? Ok. Mais le truc c'est ceci, c'est qu'il y a une chose qu'il faut se dire. Je ne pense, il y a quelqu'un qui avait dit ceci, j'ai tendance à rejoindre la personne. C'est que personne ne va se retrouver en enfer par surprise. Personne ne va dire, oh, qu'est-ce que je fais ici? Il va être comme, oh, j'ai senti cette affaire venir. Il y a un chrétien qui m'a parlé de Dieu pendant toute ma vie sur terre et puis j'ai refusé ou quelque chose. Tout ça pour dire que Dieu va toujours utiliser tous les moyens, ça c'est d'un côté, tous les moyens pour que quelqu'un soit sauvé, de telle sorte qu'il n'y aura personne là-bas qui aura même le courage d'ouvrir sa bouche et d'essayer de commencer à argumenter ou plaider pour sa cause. Il saura que toutes les cartes sont contre lui. Okay. De l'autre côté, tant que tu fais sincèrement, et je ne suis pas en train de dire que personne ne va jamais être parfait. Okay? Parce qu'il fallait qu'on soit parfait, là, on serait juste en train de perdre notre temps. Okay? On ne peut pas y arriver par la perfection. On ne sera jamais parfait tant qu'on est sur cette terre, on aura toujours du travail à faire. Mais le truc c'est ceci, c'est que comme on le dit toujours, c'est que le salut là c'est quelque chose de très élastique, mais c'est une affaire de direction dans laquelle tu marches, ce n'est pas une affaire de position ponctuelle. J'ai déjà pris cet exemple, je vais le reprendre encore. Ça c'est quand même plus, ça ressemble plus au paradis que l'eau. Ok. Mettons que, voilà, je vais faire ça comme ça. Mettons que mon pauvre iPad c'est l'enfer. Ok. Et ma Bible bienheureuse c'est le paradis. Ok. Ça c'est une personne A, ça c'est une personne B. Ok. Alors j'ai cette personne A ici, ok, à ma main gauche, qui est plus proche de l'enfer. Ok. Et si j'ai cette personne B ici, qui est plus proche du paradis. Ok. Alors, mettons que à un moment donné du temps, ok, cette personne-ci qui est en train d'aller vers le paradis, c'est pour ça qu'elle se retrouvait là. Cette personne-ci qui est en train d'aller vers l'enfer, c'est pour ça qu'elle se retrouvait là. Mettons que les deux au début ils étaient là. Et puis lui, il a commencé à aller vers le paradis. Donc il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il a commencé sa marche avec Dieu. Et c'est tout ce que Dieu lui demandait de faire, il fait que. Il est en direction pour le ciel. Lui, il ne veut pas, il fait la drogue, il ment, il vole, il triche, pornographie, tout ce que tu veux de mauvais. Il va dans la direction opposée, il va en enfer. Okay. Mettons qu'à un moment donné, en 2017, quelque part dans le mois de décembre, celui-ci dit, ah moi je suis tanné. Okay. Depuis que je sais Dieu, là, je pensais que j'allais avoir 3 Mercedes, 4 BMW. Là, je n'ai rien de tout ça, donc je vais aller dans la direction opposée. Au moins le diable peut me donner ça, il peut vraiment. Ok, donc au moins le diable peut me donner toutes ces choses-là, donc il décide d'aller dans la direction opposée. Lui dit, j'ai 4 BMW, j'ai 5 Mercedes, mais ça ne me satisfait toujours pas. Donc je vais essayer la solution de Dieu. Il décide de ne plus aller dans cette direction, il décide plutôt d'aller dans cette direction. Ok, lui il va commencer ici. Ok, ça fait juste 2 jours qu'il a pris la décision de servir Dieu. Donc il n'est pas encore très loin, il n'est pas encore rendu là où l'autre ci était, il est juste là. Et lui, ça fait juste 30 secondes. Il a décidé de ne plus servir pour Dieu. Il est sorti là en boîte. Okay. Il a dit que je ne veux plus servir Dieu. Il commence à aller dans la direction pour Dieu. Alors, si tu veux t'arrêter là, à ce moment-ci précis, physiquement parlant, qui est plus proche de Dieu que l'autre? Là, c'est Dieu. Là, c'est le paradis. La bouteille d'eau, n'est-ce pas? C'est lui qui était en train de servir Dieu et qui a décidé de le regarder. Il est plus proche de Dieu. Lui, il est plus proche du paradis. Lui, ici, qui a décidé de se repentir, d'aller vers Dieu, il est plus proche de l'enfer.
Mais le truc c'est ceci, c'est que si la trompette sonne en ce moment-là, tu vas deviner que la personne qui monte, c'est cette personne. Même si elle est plus proche de l'enfer. Juste à cause qu'elle a décidé de changer de chemin et de marcher dans la bonne direction, même si elle ne porte pas encore les jupes, même si elle a juste beaucoup d'oreilles, même si elle n'applique pas encore la sanctification, mais juste parce qu'elle a décidé de marcher dans la bonne direction et qu'elle fait ce que Dieu lui demande au moment précis, elle va être sauvée. Et lui, elle qui a ses robes qui balaient toutes les rues de Montréal, elle va quand même aller en enfer. Juste parce qu'elle a décidé d'abandonner. Donc c'est vraiment une affaire de dans quelle direction est-ce que tu es en train de marcher. Il faut toujours te rassurer que tu es en train de marcher dans la bonne direction. Même si tu fais des erreurs. Dans cette marche-là, vers le ciel, tu vas tomber, mais il faut que tu te lèves. Il y a quelqu'un qui a dit si je tombe, je ne veux pas tomber en arrière, je veux tomber en avant. Je veux tomber en avant. D'une quelconque façon, j'avance. Mais si tu n'arrives pas à faire quelque chose comme aller prêcher, mais tu essaies toujours de marcher en avant, tu vas aller au ciel ou tu vas Évangéliser. Ouais. Essaye toujours. Tant que tu es là, essaye toujours. Et il y a les outils, il y a les choses qui sont là en fait pour aider. Mets-toi avec quelqu'un qui, si tu veux évangéliser, mets-toi avec quelqu'un qui évangélise, qui aime évangéliser, bien qui pour eux c'est naturel entre guillemets. Okay? Donc mets-toi avec quelqu'un, si tu par exemple tu veux améliorer ta vie de prière, mets-toi avec quelqu'un qui prie beaucoup. Okay? Ce sont les choses qui influencent. Mais le truc c'est ceci, il faut juste donner la règle d'or, c'est que je n'abandonne pas, je ne vais pas en arrière, je vais en avant, peu importe ce qui arrive. C'est la règle d'or. Donc ma question c'est est-ce que l'évangélisation c'est salutaire? Bon, ça dépend. Ça dépend c'est pour quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui et qu'il ne participe pas au programme d'évangélisation ou bien qu'il n'a jamais parlé de Dieu à quelqu'un. Tu ne vas pas dire que c'est salutaire parce que c'est toujours une affaire de maturité aussi. Il y a aussi une question de maturité. Alors, bon, maintenant, si quelqu'un à qui Dieu a spécifiquement dit toi, moi, je vais t'utiliser dans le domaine de l'évangélisation et que la personne décide de ne pas évangéliser, mais plutôt de faire autre chose, ben, ça va devenir salutaire pour la personne, pas parce que l'évangélisation en soi est salutaire, mais parce que dans le cas de cette personne, ça devient une désobéissance. Et effectivement, la désobéissance va tomber à ta terre. Tu comprends? Donc, c'est un peu comme ça peut être salutaire pour quelqu'un et pas pour une autre personne. Ça dépend vraiment de ce dans quoi le Seigneur t'appelle. C'est un peu comme si le Seigneur dit, ok, toi tu vas prêcher, et toi tu ne veux jamais prêcher, tu veux toujours faire autre chose. Ça peut devenir salutaire pour toi parce que c'est ton ministère. Et là, ça devient une affaire de désobéissance. Ce n'est pas parce que tout le monde doit prêcher, c'est parce que toi tu es en train de désobéir en ne pas prêcher. Mais quand, par exemple, tu essaies, mais tu vois que la personne connaît Dieu, mais un peu. Mais sauf que genre, dans ta tête, tu dis, la fille connaît Dieu. Mais t'arrives, tout de même, tu sens que tu dois quand même prêcher, mais tu dis, mais la fille connaît déjà Dieu. Pourquoi alors? Ouais, ça dépend de ce que tu entends par connaître Dieu. Ça, c'est très vaste. Très vaste. On m'a dit si je pouvais le connaître. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est très vaste. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est comme. C'est très vaste. Tu ne peux pas juste t'arrêter à la personne connaître Dieu. Et c'est pour ça que la façon d'approcher les gens, ça va être souvent différent d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes que j'approche, ils sont surpris pourquoi je les approche de cette façon. Parce qu'ils savent que soit bien ils connaissent déjà Dieu. Donc je vais leur poser des questions directement pointues. Et là, en fonction de leur réaction, ils vont souvent me dire, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Je dis, non, je ne parle pas comme ça à tout le monde. C'est parce que tu m'as dit que tu connais déjà Dieu. Et vu que tu connais déjà Dieu, parlons des vraies choses. Tu vois, quelqu'un qui va rencontrer dans la rue qui il n'a pas grandi dans l'église, il ne connaît rien de tout ça. Je lui dis que Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, enfin que quiconque soit en ligne de paix pour aimer la vie. Je lui donne le lait. Okay. Mais quelqu'un qui me dit, ah oui, je connais Dieu, ça fait 350 ans que je sais Dieu. Je lui dis, ok, est-ce que tu parles en langue? C'est ce qui est
c'est ce que Manuela t'avait fait. Tu vois? Si elle était venue te dire que Dieu t'aime, Dieu est bon, tu vas dire, mais oui, mais tu m'apprends rien, c'est pas une nouvelle. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu m'aime. Tu vois, c'est vraiment là où tu prends la personne et tu le vois dans le livre. Ok. On va prendre dans le deuxième. Super. Alors, la dernière fois, on avait parlé. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer. Donc, je m'excuse pour tous ceux qui sont en ligne. Je n'ai pas pu enregistrer la dernière fois. Mais aujourd'hui, on va continuer quand même. La dernière fois, on avait parlé de la mort de Jésus-Christ. Et j'avais fait une introduction à ceci parce que je ne voulais pas laisser Jésus-Christ dans le tombeau pour une semaine. C'est trop long. Je n'ai pas fait une semaine dans le tombeau. Ça m'a fait 3 jours. On voulait l'y sortir le même jour. Ok. Par contre, on va quand même retourner un peu dans ce tombeau-là parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées dans ce tombeau-là. Parce que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Pareil. Bon. Matthieu. Ouais, en fait, je ne sais même pas si c'est Matthieu, mais je pense que c'est Matthieu. On va lire. On avait lu Matthieu 28, n'est-ce pas? Ok, regardez, on va lire Matthieu 28 à partir du verset 1, juste pour le temps. Chapitre 28, oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent faire des sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ces filles, après s'être assemblées avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirerons du sol. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu partout, parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Point. Ça vous a frappé le verset 15? Ça dit ceci, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit, de quel bruit? Que réellement Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Alors, la Bible dit, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Juifs ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, mais que le Messie est venu. Parce que pour beaucoup d'entre eux, Jésus-Christ n'est jamais sorti du tombeau. Ça, c'est une chose qui est triste. Mais il y a quand même ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme étant le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc c'est à cause de cela qu'aujourd'hui il y a les Juifs non messianiques. Mais à la fin du temps, il va y avoir Ouais, vas-y. à la fin du temps, est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même
ils risquent d'être sauvés, non? Pareil. Oui, il va avoir 144 000. Après que nous on s'en dit, ce sera juste pour eux. La Bible dit qu'il avait une multitude de 12 000 de la tribu de Ben, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Dan, 12 000 de chaque tribu. Au total, 144 000. Eux, ils sont des juifs. Et il dit après qu'il avait une grande multitude. Donc, moi, ma lecture, c'est que... C'est d'abord eux, en fait, qui vont être pris, parce que c'est le premier que Dieu s'est choisi. Ben, je ne sais pas si je ne vois pas où la Bible mentionne que ça va être eux en premier, mais ce que je vois dans le livre des Thessaloniciens, c'est qu'en un clin d'œil de la tempête, nous les saints, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les humains nous serons transformés. Donc, je ne vois pas une indication qui vont monter avant, ça se peut, mais je ne le vois pas. Ça se peut peut-être que j'ai mal. Ça se peut que ça existe. Romains. Ça se peut. J'imagine. Mais on sait qu'il y aura 144 000 Qui vont rester. qui vont sauver. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Qui seront sauvés? parmi les Juifs. Ok, donc c'est exactement 144 000 Je ne sais pas si ça va être exactement 144 000, mais la Bible dit 144 000. parmi les Juifs. Tous les En fait, c'est que la façon que le rabbin, c'est vous l'avez expliqué, c'est que Dieu garantit qu'au moins 144 000. Ah, ok. Ah, ouais. Mais aussi, Et ça, c'est à la fois les, je veux dire, ceux qui sont déjà morts. Oui, tous les juifs. Ceux qui sont encore sur la terre. Oui, au parce que moment là, de ils voient une vision des gens qui sont déjà sauvés. C'est pas une vision des gens qui sont sur la terre ou quelque chose. Ok. Tout le monde va partir. Tout le monde va rien. Il n'y aura pas de deuxième. Non. Deuxième enlèvement ou quelque Ouais. chose? Non, Ah, pas non. vraiment. Un clin d'œil. Mais Ça va être même plus vite. Oui, mais si, par exemple, genre après l'enlèvement, tu vois, il y en a ceux qui restent, mais ils croient, mais ils meurent durant la tribulation. Alors techniquement, Dans la tribulation. oui. Ils croient, mais, ils meurent. mais ils croient, meurent pour Jésus. oui, ils Pendant la meurent pour tribulation. Jésus, mais Oui. ils sont déjà baptisés, ils Quoi? étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Non, Oui. attends, redis un peu ta scène. Il y a une prémisse qui est pas bonne. Parce que le truc, c'est que si tu es baptisé dans l'église, c'est que tu vis pour Dieu. Techniquement, tu ne vas pas te Non, mais retrouver dans la genre, grande ceux tribulation. qui, par exemple, comme tu avais dit, C'est pour ça qu'il y a qui est sauvé, qui est pas non, mais bon. ceux que par exemple, tu voyais, ils avaient dit qu'ils retournaient en arrière. Mais après, il a fait oups, j'ai manqué l'enlèvement. Mais après, il dit bon, Ah. finalement, les filles, je retourne, tu sais. Ouais, ok. Après, Ouais. là Mais maintenant, oui. il va se battre. Oui, oui, oui. Mais le truc, c'est ceci, c'est que ça va être. La vérité, c'est ceci. C'est que sincèrement, si tu n'as pas pu vivre pour Dieu, pense pas que tu vas mourir pour Dieu. C'est pas, parce que présentement, Dieu nous demande de vivre pour lui. Il ne demande pas d'aller, il ne demande pas de mourir pour lui. En ce moment-là, ça ne va pas être la blague. Ça va être. Si tu dis que tu veux vivre pour Dieu, là, on va te montrer c'est pas la torture. Donc ça va défier. Ça ne peut plus pas comparer ce moment-là et maintenant. C'est pour ça que ce n'est même pas un calcul à faire de dire que ben, je vais attendre d'arriver là-bas et voir. Non. Et puis à ce moment-là, les potentielles personnes qui croiront parce qu'elles auront vu. Ce qui est intéressant avec notre foi actuelle, c'est qu'on croit sans avoir vu en fait. C'est ça, en fait, sérieusement, pas, le meilleur moment pour vivre pour Dieu, c'est maintenant. C'est juste maintenant. Et je ne sais même pas c'est quoi le problème. Il y a quoi à l'extérieur? Il n'y a rien. C'est pas comme si tu comparais les oranges avec les oranges. C'est le jour et la nuit, la vie avec le Seigneur, la vie sans le Seigneur. À l'extérieur, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est le manque d'assurance, c'est tout. On a très vite, des fois, oublié beaucoup des fouets qu'il y avait en Égypte. Des fois, on oublie très vite. Très vite. Très vite. Les Égyptiens, les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Quelques jours après, ils ont commencé à dire on était bien en Égypte. Quoi? Ils étaient bien où?
peut-être 100 ans d'esclavage, il dit qu'ils étaient bien. Non, je ne peux pas oublier l'esclavage. Moi, je On refuse. vous divise la mer Rouge de façon spectaculaire. C'est ça, c'est. Ça, c'est un truc qu'on peut rappeler voir. Dans le sens que. La Bible dit que ce qui s'est déjà passé, maintenant, normalement nous sommes censés faire plus que cela. Si on ne l'a pas encore fait, je suppose que ça va venir. Dans quel sens? Je ne comprends pas. C'est comme lui, il disait que la mer Rouge a été fendue Ah, en ok, deux. ok. Une si grande chose qui s'est passée, juste pourquoi ils sont encore retournés en arrière. Alors que la Bible dit que nous-mêmes, ça c'est Dieu qui l'a fait. Mais la Bible dit qu'à travers nous, maintenant, Dieu nous utilisera pour de plus grandes choses. Ah, ok. Le truc, c'est que quand elle lui dit qu'on va faire de plus grandes choses, le contexte dans lequel, en fait, c'est Jésus qui disait ça, que vous allez faire de plus grandes choses que celle-ci. Il est en train de parler de ce qu'il faisait de son vivant sur terre. Comme par exemple, les morts sont ressuscités, il a ouvert les boiteux ont commencé à marcher. Et il est en train de dire qu'on va faire des choses plus grandes que celle-là. Alors maintenant la question c'est, est-ce que réellement on fait des choses plus grandes que celle-là? Je me suis a beaucoup posé la question. Et dans ma pauvre petite compréhension, je suis arrivé à cette conclusion, c'est que, ah ouais, c'est sûr que nous, la chose qu'on fait de plus, on ne peut pas vraiment faire plus que Jésus, on ne peut pas vraiment faire exactement plus que ce qu'il a fait. Probablement qu'il est en train de vouloir dire quelque chose d'autre. Probablement qu'il est en train de dire que, par exemple, quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, que la personne se répand, et c'est une plus grande chose que de recevoir la guérison à une maladie. C'est vrai. Mais le truc, c'est ce que je ne pense pas que je suis en train de parler de manière figurée. Il était réellement en train de dire que dans notre temps, il va y avoir plus de morts qui vont ressusciter que de son temps. Et si vous n'avez qu'à checker les rapports des églises de manière générale dans le monde, c'est effectivement ce qui arrive. Le problème, c'est que vous n'allez pas le voir à Fox News. Vous n'allez pas le voir au 98.5 FM. Mais Dieu est en train de ressusciter les morts du temps que nous sommes en train de vivre. Dieu est en train de guérir les maladies incurables. Dieu est en train de créer des poumons qui n'existaient pas dès la naissance. Dieu est en train d'ouvrir les yeux des aveugles par la main de son peuple. Il est en train de faire de plus grandes choses que ce qui est arrivé tout à l'heure. C'est comme nous-mêmes, nous sommes des ressuscités, mais on ne le réalise pas. Oui. Et c'est comme ce que j'ai appris de la Bible, tout le spirituel est toujours meilleur que le Définitivement. physique. Ouais. C'est comme spirituellement, à chaque fois que Dieu soufflait, il y avait la vie. C'est comme nous sommes déjà, c'est comme il y a déjà eu la résurrection dès qu'on a eu le Saint-Esprit. C'est comme quand il disait, je ne sais pas si c'est à Jérémie, quand il disait de prophétiser sur les ossements. Et c'est quand il dit que oui, que c'est quand l'Esprit rentre qu'il y a la vie. Et même quand l'Esprit de Dieu mouvait, quand il a créé l'homme, c'est quand il souffle qu'il y a la vie. C'est vrai, c'est un esprit et c'est encore meilleur que ça. Tout à fait. Et comme je disais la dernière fois, le monde spirituel, il est autant vrai que le monde physique, même plus vrai sinon. Et c'est cela. Et ça répond à ta question. Super. Alors, donc je disais que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui ne croient pas que Jésus-Christ est leur Messie. Et alors, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas Amen dans ta Bible. Non. Moi, ça dit Amen. Ah bon? Oui, ça finit par Amen. Ok. Et il prêche la bonne nouvelle. Et
Amen. Ok. Je vais juste. Bon, là, je n'avais pas prévu de dire ceci, mais laissez-moi dire une petite chose, ok? C'est que très souvent, quand on dit Amen, c'est un peu comme si ça scellait la chose. Ok? Si tu regardes, je ne sais pas si c'est quelque chose d'absolu, absolu, mais le truc c'est que quand tu regardes dans le livre de Matthieu, ça finit avec Amen. Quand tu regardes le livre de Marc, ça finit avec Amen. Quand tu regardes le livre de Luc, je ne sais pas si ça finit avec Amen. Ça finit avec Amen. Quand tu regardes le livre de Jean, my goodness, ça finit avec Amen. Ok. Et quand tu regardes le livre des Actes, ça finit pas avec Amen du tout. Quand tu regardes le livre des Actes, Que les seconds a tout enlevé comme ça. hein? C'est comment que les seconds a tout enlevé et Amen là? Oui, hein? C'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes versions. Ésaïe 55. Hein? C'est une seconde, mais Ésaïe 55, c'est mieux. Tu disais que dans les actes aussi, il y a Amen à la fin. Hein? Tu disais que dans actes aussi, il y a Non, Amen à la fin. justement. C'est mieux. Je vais vous dire, là, on peut acheter ça, ok? C'est bientôt mon anniversaire. Ah ouais. Non, moi, mon C'est un bon moment pour rappeler ton anniversaire. Ok. Donc dans les vraies versions, ok, tu regardes la fin de Matthieu, c'est marqué Amen. Tu regardes la fin de Marc, c'est marqué Amen. Tu regardes la fin de Luc, c'est marqué Amen. Tu regardes la fin de Jean, c'est marqué Amen. Mais quand tu regardes la fin de Actes, il n'y a pas Amen, c'est point. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que les livres des Actes continuent jusqu'aujourd'hui. Et quand tu regardes le livre des Actes, tu vois ce que les apôtres ont fait. Tu vois comment Paul et Silas ont levé le boiteux. Tu vois comment ils ont fait des miracles littéralement dont on parlait. Et quand Dieu ne met pas Amen à la fin du livre des Actes, il est en train de dire que ce que les apôtres ont fait, mais nous allons faire des choses plus grandes. Donc le livre des Actes n'est pas fini. C'est pour ça que nous sommes une église du livre des Actes. Parce qu'à cette époque-là, nous vivons, il y a encore des apôtres, il y a encore des pasteurs, et l'œuvre du Seigneur est encore en train de continuer. Par contre, la grande commission, elle est donnée, elle est fixe. On n'a pas besoin de changer. La grande commission, en fait, c'est la mission que Dieu a donnée à son église. Aller par tout le monde et faire des nations mes disciples, les baptisants au moins de ça, on va le voir par la suite. Parce que l'Apocalypse aussi, c'était clairement. Ben, moi, ça finit par Amen, mon Seigneur. Oui, c'est scellé. C'est pas comme tu ne peux pas rajouter quelque chose à ce qui est dans l'Apocalypse. C'est sûr que c'est quelque chose de prophétique. Mais le tout, c'est que tu ne peux pas rajouter à cela. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le principe quand vous ressortez. Ça veut dire que, genre. C'est un peu comme si aujourd'hui, si tu ne peux pas rajouter quelque chose dans le... Si tu voulais rajouter un chapitre 23, parce qu'Apocalypse c'est 22 chapitres. Si tu voulais rajouter un chapitre 23 dans le livre d'Apocalypse, tu ne pourrais rien écrire. Parce que tout est là déjà. Okay? Si tu veux faire la même chose pour le livre de Matthieu, tu ne peux pas parce que l'évangile, ce sont les évangiles. Okay? L'évangile est déjà là, il y a 15. Par contre, le livre des Actes, il y a des choses que nous faisons encore qui sont juste la continuité de cela. Parce que le livre des Actes, tu vois l'église primitive, l'église d'Antioche, de Jérusalem et ainsi de suite. Et la suite, c'est l'église de Saint-Laurent, l'église pentecôtiste unie, l'église pas juste l'église pentecôtiste unie, bien sûr, d'autres églises, bien sûr. C'est ça qu'on veut ressortir. Mais oui, bien sûr, l'église ne s'est pas arrêtée. Ça finit par Amen, ça veut dire tout qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'est comme. C'est déjà scellé, mais oui. Attendez, j'espère que dans. C'est pour ça que je dis que quand tu lis aujourd'hui les nouvelles, là, des fois c'est comme si tu lisais un livre d'Apocalypse. C'est déjà scellé. C'est pour ça que je disais qu'il y a ces choses-là que les gens vont essayer de discuter dessus, ils vont essayer de batailler dessus. Si Dieu dit que c'est comme ça que ça va. C'est déjà qui sera là-bas. Ben oui. C'est déjà écrit. Ouh, c'est bon aujourd'hui. Et si on continue. Là, donc là, le verset 18 au verset 20, on est retourné dans Matthieu 28. Là, il donne la grande commission. On va revenir à cela après. Mais avant ça, allons un peu revoir cette affaire de la résurrection de Jésus dans le livre de Jean. Parce que Jean, lui,
il était particulier. Je vais vous dire pourquoi. Jean était particulier pour plusieurs choses. La première, c'était qu'il était le cousin de Jésus-Christ, donc il était quand même particulièrement proche de lui par rapport aux autres. Il avait quand même un lien de sang ancien, donc déjà en partant. Okay. Et je pense que c'est aussi lui qui, la Bible dit qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. C'est de lui qu'on parlait. Disciple que Jésus aimait. Donc il avait comme un certain rapprochement avec Jésus-Christ. Mais ce sont des cousins, ça compte pas. Ben, pourquoi ça compte pas? Parce que genre Jésus, c'est le l'être parfait, il aime toute sa famille. Alors c'est normal que la famille. Oui, c'est ça que je dis. C'est comme, il y avait comme, c'est un peu comme toi, tu as été plus proche naturellement de ton cousin que quelqu'un d'autre. C'est ça que je dis. Donc il avait comme une particularité entre les deux. Alors, et ça, tu le vois transparaître quand tu lis le livre de Jean. Quand vous avez déjà comparé le livre de Jean avec les autres évangiles, c'est différent. C'est différent. Ok, ils parlent tous de la même affaire, mais on dirait que Jean est sur tout un autre horizon. Donc, je peux te raconter ce qui est en train de se passer ici. En étant assis de là, je regarde. Mais quelqu'un qui est assis de là, il va voir la même chose, mais il va voir certains détails que la personne là-bas ne peut pas voir. La personne qui est là-bas ne peut pas voir ma face, tandis que la personne qui est ici peut la voir. Donc, les deux vont raconter la même histoire, mais pas avec les mêmes détails. Mais Jean, il raconte des détails qui sont très intéressants. La première raison, c'est celle-là, c'est qu'il était proche de Jésus-Christ. La deuxième, c'est celle-ci. C'est que quand tu regardes parmi tous les apôtres, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Il est mort dans sa vie. Donc, il a eu le temps de voir beaucoup de choses. Comme par exemple le début de la chute de l'Église. Alors l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir. Et il a commencé à voir, il a vu beaucoup de fausses doctrines qui ont commencé à s'infiltrer dans l'Église, comme la doctrine des Nicolaïtes. C'est pour ça qu'il en parle dans les Apocalypse. Okay. Donc il avait ce bénéfice-là par rapport aux autres. Et le truc, c'est que peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'il a écrit le livre de Jean après avoir écrit le livre d'Apocalypse. L'évangile de Jean, c'est l'un des plus vieux livres de la Bible, l'un des plus récents livres de la Bible. Okay, donc il a écrit en connaissance de beaucoup de choses qu'il a vues par la suite. Donc il n'a pas écrit directement après avoir eu son expérience avec Jésus-Christ, sa mort, son résurrection. Il a écrit bien après avoir même écrit le livre d'Apocalypse. Donc le livre de Jean a tous ces avantages-là, d'avoir été écrit par quelqu'un qui avait beaucoup plus de connaissances par rapport aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on va relire en fait la même chose qu'on a lu dans Matthieu tout à l'heure, dans le livre de Jean. Okay, et vous allez voir toute la différence. Jean 20, à partir du verset 1er. Oui, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit aux églises dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils allaient. Pierre et les disciples sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il a frappé. Simon Pierre qui le suivait arriva et entrant dans le sépulcre, il vit les bancs qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ok, on fait une petite pause. Voilà dans quel détail est-ce que Jean entre. Mais il rentre dans le sépulcre et il commence à nous détailler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce n'est pas en vain. Il dit, il vit le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus-Christ. La suite? Non pas avec les bandes. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de nous. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps. Okay.
à la tête et l'autre au pied. L'un à la tête et l'autre au pied. Là, j'aurais espéré que ça vous a déjà rappelé certaines choses parce que le bishop Woodward était déjà là pour nous révéler ça de manière extraordinaire. Alors, Là, on est toujours à fond. Les chérubins. Ouais, c'est toujours Les une yeux telle des chose, chérubins, même pas. toujours à la fin. exactement. Tu peux tourner juste la charte pour que ce soit un peu plus clair. Non, dans l'autre. Impératif présent, ça Je serait. sais pas si tu vas y arriver. Je pense que tu veux me la donner, s'il te plaît. C'est bien loin. J'imagine que c'est Vu que c'est l'étude biblique, je vais prendre mon temps pour vous montrer. Si j'avais mon autre chat, ça aurait été plus rapide. Voilà, on y est presque. Vous vous souvenez quand on a fait l'étude du tabernacle, ok? Il y avait plusieurs pièces dans le tabernacle. La plus importante, c'est laquelle? Le lieu, Exactement. Le lieu très saint. Il y avait quoi dedans? Non, comment ça le tabernacle? les 12 lumières. Là, Non, dans le lieu très saint, il y avait une seule pièce. C'était laquelle? c'était. Tu triches là. Non, mais la lumière, les trucs là. Non, le Il y chandelier, avait- ça c'est dans le lieu il y saint. avait qu'est-ce qu'il tenait? Je me rappelle pas. Ah, ok. Le truc qui s'est déchiré. Non, ça. Le truc- La peau. My goodness, c'est tellement bizarre. C'est quoi Ok. le trône? Alors, hein? C'est quoi ce truc? Ça, c'est là. Non, ça c'est le propitiatoire, l'âge de l'alliance. Ah, Ah d'accord. Alors, vous avez certainement entendu de cette affaire qui portait les Juifs dans l'Ancien Testament pour aller batailler parce qu'ils savaient que s'ils partent dans ça, ils sont morts. Ok. Et ça devrait les suivre. Vous voyez les bâtons, les bâtons là, avec les anneaux pour accrocher les bâtons, c'est pour pouvoir le soulever, le transporter. Alors, à l'intérieur de ça, de cette arche de l'Alliance, là, se manifestait la Shekinah gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu dans comme tu ne peux pas supporter. Ok. Là où c'est marqué pour plus, c'est ça qu'il y avait là-bas. Laisse-moi faire une petite parenthèse qui vaut la peine. C'est celle-ci. C'est que le peuple juif, eux, ils devaient transporter cette arche de l'Alliance partout où ils allaient. Ok. Parce qu'ils se sont dit ceci, on ne peut pas rêver d'aller en bataille sans la présence de Dieu. Et ça, ce que ça signifie que nous aussi, on ne peut pas se permettre de dire que, ok, je vais en vacances, je laisse mon Saint-Esprit à Montréal, et quand je vais revenir à Montréal, je vais retrouver mon Saint-Esprit. Si tu vas en vacances, si la présence de Dieu est plus lourde que l'avion, de telle sorte que ça va causer un crash, ben reste à Montréal. Juste pour dire que tu ne peux pas te permettre d'aller quelque part sans la présence de Dieu. Sinon, c'est la défaite assurée. Eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient même pas essayer de livrer un quelconque au combat sans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y avait des bâtons. C'était une présence de Dieu transportable. C'était une arche transportable. Ils devaient le transporter partout où ils allaient. Parenthèse fermée. Bon, maintenant, le truc, c'est que cette arche de l'Alliance-là, il y avait deux anges. Ok, comme vous pouvez le voir là-bas. C'était les chérubins. Les chérubins, c'est juste une sorte d'ange. Ok. Il y en avait un à la tête et l'autre au pied. Comme vous pouvez voir là-bas. La Bible nous dit qu'au milieu là se manifestait la Shekinah, gloire de Dieu, la présence de Dieu à extrême. Ok. Mais le truc c'est que le jour que Marie et les autres rentrent dans le sépulcre de Jésus-Christ, ils voient quelque chose qui est similaire à ça. Est-ce que tu peux relire le dernier verset que tu as lu, s'il te Il y plaît? avait deux anges vêtus de blanc assis en place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre au pied. Un à la tête et l'autre au pied. Dans le sépulcre de Jésus-Christ, c'était exactement l'image de ce que vous avez devant votre figure. Un ange à la tête et un ange au pied. Et qu'est-ce qui était au milieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'âge de l'Alliance, c'était la Shekinah gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. On pourrait même dire carrément Dieu lui-même. Et c'est exactement la place que Dieu a choisie pour mettre Jésus-Christ. Il ne voit pas comment on peut arriver à une autre conclusion que Jésus-Christ égale Dieu. Bon. C'est exactement à cette place-là que le Seigneur Jésus-Christ était. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Et c'est là au milieu qu'il y avait la présence de Dieu.
Et c'est ça le détail, l'un des détails, je dis bien l'un des détails que Jean nous donne et que Matthieu ne nous donne. Ils ont mis Jésus au milieu. Non, c'est que le sépulcre de Jésus-Christ et le fait qu'il y avait les anges, il y avait un ange à la tête et un ange au pied. Quand Marie voyait ça, si elle avait une petite connaissance en fait de l'Ancien Testament, certainement que ça allait lui faire penser à cet arbre de l'Alliance qui était très familier pour eux. Parce que comme j'ai dit, il le transportait, il devait le transporter partout. Okay. Juste extraordinaire. Juste très extraordinaire. Je l'ai dit la dernière fois, ce n'était pas une simple personne qui était morte. Parce que je ne pense pas que quand une simple personne mourait, tout ce qui est arrivé avec Jésus-Christ arrivait. Et qu'il y avait certainement quelque chose de particulier avec la mort de Jésus-Christ, avec sa résurrection aussi. C'est pour ça que le centenier a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu tout ce qui est arrivé. Donc ça c'était le sépulcre de Jésus-Christ. En fait tu peux faire l'exercice de revenir à la charte et je te souhaite bonne chance. Pendant ce temps nous on va... là tu vas dans la bonne direction. Mais je pense qu'il va falloir que tu retournes la charte. Là tu échappé ma feuille. En fait tu peux me donner juste s'il te plaît. Merci. Ouais, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est en passant. Adam dans les évangiles n'ont pas été écrites à la même période. C'est ce que vous voyez dans les nouvelles, mais on va parler de ça après. Je dis que la Bible c'est un livre prophétique, vous ne me croyez pas, vous allez le croire avant qu'on ne finisse l'étude. Ah, c'est juste là, comment? Qu'est-ce que je cherche? C'est Christ est vivant. Christ est vivant. Merci. Ok, donc ça c'est la première, ça c'est l'une des choses que Jean nous donne. C'était vraiment comme ça que sa sépulture était un ange à la tête et un ange au pied. Et au milieu, c'était la Shekinah gloire de Dieu ou le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Colossiens que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien hors de Jésus-Christ. Je parlais avec un frère, c'était lundi, et on partageait comment il n'y a juste pas de vie hors de Jésus-Christ. Il n'y a rien hors du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a tout en Jésus-Christ. Et vous, il n'y a rien à l'extérieur de lui et il y a tout dans lui. Okay. Nous voulons vivre. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout. Sincèrement, là, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'envier qui que ce soit, quoi que ce soit. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout. Ouais, nous voulons le garder, nous voulons garder cette relation-là de la manière la plus chère possible. Peu importe ce que ça va nous coûter. Et oui, un jour, ça va nous coûter quelque chose. Nous voulons garder cette relation. Des fois, ça va prendre qu'on fasse du ménage. Des fois, ça va prendre qu'on enlève certaines choses, qu'on abandonne certaines relations. On va les abandonner. Mais on veut garder notre relation avec le Seigneur Jésus. C'est la chose la plus importante. Oui. Si on abandonne des relations pour le Seigneur, mais pour se rapprocher convenablement du Seigneur, en même temps, on peut voir que c'est des armes. Donc, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur peut après nous en vouloir pour ça. Ok. Très bonne question, hein, n'est-ce pas? C'est la réponse. On voit que la réponse est très simple. Même si la question est très bonne. C'est ceci, c'est que si tu dis par exemple que le Seigneur va t'en vouloir, donc tu choisis plutôt de garder ta relation. Ok. Mais le truc c'est que si tu gardes ta relation avec cette personne, tu perds ta relation avec Dieu. Donc oui, peut-être tu vas me dire, ok, c'est pour une âme. Mais le truc c'est que tu viens de perdre ton âme. Mais cette personne ne va pas t'influencer au point où tu ne viens pas. C'est pour ça que je dis si. C'est pour ça que j'ai dit si. Il faut couper certaines relations. Si c'est si par exemple quelqu'un vient te dire, ok, là, demain, là, c'est entre toi et moi. Soit toi tu vas au ciel, soit moi je vais au ciel. Tu vas dire quoi? Non, toi tu vas au ciel, moi je vais en enfer. On va ensemble, non? Voilà. Ou si c'est une seule personne qui va partir, ben, c'est moi qui vais partir. Et là, en ce moment-là, ça commence à être chaud. C'est pas chrétien.
Mais le truc, c'est juste pour vous faire comprendre en fait c'est quoi le deal en réalité. Ok? C'est ça. Au fond, là, c'est réellement ça. C'est réellement ce que ça fait quand tu dis que, ok, je vais garder quand même cette relation juste pour mon ami. Mais si c'est que c'est une relation qui, dis-moi, enfreint ta relation avec Dieu, bien coupe ta relation avec Dieu, le calcul est vite fait. C'est exactement ça. C'est pas pour rien que la Bible dit sortez du milieu d'eux. Oui, mais si ça fait longtemps, mais tu n'as pas gardé vraiment contact avec la personne, mais quand même tu essaies toujours d'amener à l'église. Mais Oui. Mais je veux dire, ça ne t'influence pas, non? non. Ben voilà, c'est ça, il dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut systématiquement couper toutes les relations qu'on a avec. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ça arrive au point où c'est soit l'un, soit l'autre, le calcul est facile. Je garde ma relation avec Dieu. C'est juste ça. Et il y a dans bien des cas, tu peux toujours te parler avec certaines personnes, la personne n'est pas sauvée, et finalement la personne finit par te sauver à l'église. C'est correct, tu ne peux pas te dire qu'il fallait juste prendre tous tes contacts, envoyer des textos au juge, ne m'écrivait plus, ne m'appelait plus. Non, c'est pas ça que je dis. Okay? Par contre, il y a certaines personnes avec qui c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a certaines personnes que tu n'aimes pas toi qui vas gagner, même si c'est ton ami, c'est quelqu'un d'autre. On a aussi en fait Des fois, juste être même trop proche, ce que tu vas dire à la personne, pour elle, ça ne va pas compter parce que vous êtes juste des amis. Donc, elle ne va pas prendre réellement ce que tu vas lui dire. Donc, il y a plein de choses. Des fois, ce qu'on pense, on pense que on est la meilleure personne pour gagner quelqu'un parce qu'on est très proche de la personne. Des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas vrai. Et, donc, c'est ça. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que ta relation avec Dieu, peu importe, là, c'est pas, tu ne touches pas à ça. Pour rien. Pour juste rien, tu ne touches pas. C'est pas convaincu? Non, T'es pas c'est juste que convaincu? genre. Je sais pas, parce que genre, en même temps, ta peur le peur va parce que tu le sens même, parce que genre, au début, tu sentais qu'elle voulait venir vers Dieu, même qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à donner. En fait, tu dis, finalement, tu te réalises, hey, elle est proche, quand même très proche de toi, tu connais qu'elle a un amour sincère pour Dieu. Alors tu veux essayer de l'amener. Oui, tu peux investir du temps pour l'amener. Oui. Oui. Mais disons que des fois, elle vient me dire, mais c'est toujours à l'église où tu peux pas faire des pardons. Je suis comme, oui, va à l'église. Ok. Puis après, des fois, elle est comme, ouais. Ben c'est ça. Tu sais le truc, ok. Tu sais le truc, c'est ceci, c'est que il faut arriver à la conclusion, sincèrement, là, que c'est quand tu sais Dieu là, il n'y a pas de... Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas, il n'y a pas d'autre vie que ta vie. C'est notre... Je me souviens de son affaire qui est arrivée récemment. Et ben, je vais te le nom de la personne, quelqu'un qui est venu rendre visite et qui lui dit, mais toi c'est juste l'église? Ben oui, c'est juste l'église. C'est juste ça que j'ai dans mon programme. Je ne veux pas créer une nouvelle activité juste pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc, c'est que tu restes toi. Et crois-moi, ce n'est pas en faisant le compromis, en disant que non, je ne vais pas à l'église, je vais aller dans une autre activité à la personne, que la personne ne va pas venir. No way, ça ne marche pas. Ouais, mais si, par exemple, tu es censé aider à l'église, et après tu dis, bon, puisque c'est une âme, tu vas dire, bon, je vais un peu refrain parce que je vais essayer de l'amener à l'église. En faisant quoi? Pas comme si tu es censé aider à l'église, mais Ok. après tu dis, bon, je vais un peu rester avec l'âme à place d'aider la personne à l'église parce que tu veux vraiment l'amener, mais après finalement, tu n'es pas sûr si elle va venir. Oui. C'est juste dire toutes les choses que tu essayes. Je ne suis pas en train de dire que c'est une règle carrée, qu'il faut toujours être monotone. Ce que je veux dire, ce que je veux t'annoncer, c'est l'idée en arrière. C'est que quand tu réalises que ça commence à t'impacter, ta relation avec Dieu, c'est là que tu te dis, c'est comme la limite que tu ne peux pas dépasser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'ajustement à faire. Tu peux faire des ajustements. C'est même aujourd'hui, si demain par exemple, tu as un gros mal de tête. Okay, je ne te souhaite pas ça, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je ne pouvais pas arriver à l'église, je suis seul à faire la maison me reposer. Tu vois, ça arrive. Okay? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne vas pas non plus dire que je change complètement mon programme. C'est pour amener quelqu'un à l'église. Là, il y a un problème. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment quand tu réalises c'est quoi le fruit final de ton investissement, bien de ce que tu fais, c'est quoi les répercussions. Et là tu te dis que si ça a des répercussions sur toi, ta relation avec Dieu, ben, ça ne vaut pas le coup. Mais si ça n'a pas de répercussions sur toi, oui, tu peux prendre le temps avec quelqu'un, et c'est même ce qu'on conseille. C'est prendre le temps avec quelqu'un
Et c'est parler avec la personne, essayer d'exhorter la personne. Mais rassure-toi, je sais que ce n'est pas la personne qui te tue, mais que c'est toi qui tue la personne. C'est bon? Et si on continue? Ok, parfait. Ok. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où il est. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas ce que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit à Jésus, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers ma mère. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je mène vers mon Père et vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alors annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains de son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ok, vas-y, continue un peu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Je vais poser une question qui risque d'être un peu difficile, en fait facile à répondre, mais c'est pas normal. C'était quel jour de la semaine, ce qu'on est en train de dire? Le premier jour de la semaine. C'est dimanche, ok. Ça, c'est le premier service. C'était le premier service, là, le tout premier service après la résurrection de Jésus. C'était un dimanche. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça va faire pour devenir le samedi pour certaines personnes. Mais bon, je ne dis pas ça pour dire qu'on peut avoir le service le samedi. Il peut avoir le service le samedi, le mercredi, n'importe quel jour. Mais le premier service dans la Bible, moi, je vois c'est le dimanche. Donc, ça me réconforte encore plus d'aller à l'église le dimanche. Amen. Ok, ça c'est le premier service, ok. Et là, il a dit la personne avec vous, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Ça dérange quelqu'un? J'avais déjà expliqué ça. J'ai une question. Oui. Il faut m'expliquer. Recevez le Saint-Esprit? Moi, il faut m'expliquer. Ok. J'avais parlé de ça, je ne sais plus combien, peut-être 2 semaines. Et en fait, quand il dit ici recevez le Saint-Esprit, la façon que moi je le vois, c'est qu'il est en train de parler de façon prophétique. Et ce n'est pas qu'ils ont reçu exactement le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là. Au contraire, moi je vois tout ça comme étant comment dire, une complétude ou bien un ajout à ce qu'il avait déjà dit dans Jean 3. Okay? Que le vent souffle où il veut, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu en entends le bruit. Donc il a utilisé le vent. Okay. Et ici, pour continuer, il souffle encore sur eux, c'est-à-dire le vent, et il parle encore du Saint-Esprit. Donc c'était comme il était encore en train de réaffirmer que ce n'était pas le vent, que le Saint-Esprit allait arriver. Et ce n'est pas pour rien que le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Okay. Donc ce n'est pas là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible le dit de toute façon par la suite que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur aucun d'eux. Okay. Je ne sais pas si c'est dans le même livre de Jean, mais la Bible dit par la suite qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est toujours dans Jean ici. C'est ça. Probablement qu'en le lisant, on va le voir. Mais la Bible dit par la suite qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, même après que Jésus-Christ avait soufflé sur eux. Donc moi, je le vois plutôt comme étant une action prophétique. Et même ce que je dis, on le fait. Hein. Et c'est une chose qu'on dit, pas nécessairement parce que ça arrive là, à l'instant où on le dit, mais c'est un peu comme si tu appelais quelque chose à l'existence. Des fois, c'est pas comme mentir. Des fois, c'est pas comme mentir. Mentir? Genre, par exemple, si tu dis à une personne, même si elle n'est pas croyante, tu dis
moi je te vois déjà aller à l'église. Mais comme, elle dit non, je suis pas à l'église à ce moment. Ça, c'est pas comme ça. Oui. Mais tu sais, le truc, c'est ceci, c'est que tu ne parles pas non plus juste comme ça pour parler, mais il y a des choses que tu vas dire intentionnellement dans le sens de tu sais que ta parole a le pouvoir de créer la vie et la mort au pouvoir de la langue. Alors, il y a des choses que tu vas dire, même si tu ne le vois pas encore de ton physique, mais tu le dis dans le but d'appeler la chose à l'existence. C'est biblique cela. Tu vois, c'est mentir, c'est par exemple que tu sais que quelque chose est jaune, mais tu dis que c'est rouge. Donc là, ok, c'est un mensonge. Ok. Mais quelque chose qui n'existe pas et que tu appelles la chose à l'existence, ce n'est pas du tout un mensonge, c'est biblique. Ça s'appelle appeler les choses à l'existence. C'est bon. Probablement qu'on va les lire par la suite qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est ici ou... C'est le verset qui dit que attendez, je vous enverrai sur la terre, et car le Saint-Esprit n'était sur un chacun. Ça, c'est acte. C'est ça? Acte. Je pense que c'est acte 1 qui dit ça. Et puis je pense aussi qu'il dit à un moment qu'il est bon pour vous que je parte, parce que si je ne pars pas, Oui, c'est aussi ça ça. ne change pas. Le check là, les versions. Et je voulais juste comprendre. Certainement qu'on va le brosser. On va certainement le voir. Ou bien même à la fin, tu pourrais te le donner. Et, pour l'instant, on va juste continuer parce qu'on a encore quelques bonnes choses à voir. Ça dit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur aucun d'eux. Tu peux mettre le Saint-Esprit répandu ou quelque chose comme ça, c'est dommage de le trouver. En attendant, on continue. Oui? Thomas appelé divin, Père de Dieu, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ok, donc ça c'est notre cher Thomas. Vous connaissez Thomas, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Thomas. Des fois, quand tu es incrédule, on va t'appeler Thomas. Ok, ça vient de Dieu. Ok, la Bible dit qu'il avait manqué le premier service. Vous allez comprendre pourquoi on l'a appelé Thomas. Juste parce qu'il a manqué le premier service, on l'a appelé Thomas. C'est pour ça que c'est pas bon de manquer les services. On l'a appelé Thomas j'ai dit on l'a appelé Thomas, on l'a appelé l'incrédule. Parce qu'il a manqué le premier service. J'ai une question. Mais peut-être que ça peut être un bon argument pour les gens qui viennent juste les dire je viens le premier, la première semaine. C'est-à-dire quoi? Puisque vu qu'il a manqué le premier service qui est dimanche, si les gens viennent au minimum dimanche, ben, ça montre que ils ne sont pas Thomas. Non, pourquoi? On est content. Vous comprenez? Puisque dimanche, Ouais. Thomas a raté le dimanche, Ok. qui est le premier jour. Alors que de nos jours, les chrétiens vont plus dimanche à l'église. Ok. Même si c'est juste une seule fois, ils vont dimanche. Ok. Et donc, les gens peuvent dire qu'ils ne sont pas Thomas. Vu qu'ils vont le premier jour, au premier service de la semaine. Non. Quand je dis premier service, ce que je veux dire, c'est qu'il a manqué un service. Le premier service d'une petite église. Je ne dis pas par rapport à la semaine, nécessairement. C'est juste pour dire que, bon, après, quand tu sais, il faut comprendre que ce sont les images. Oui, je comprends. Mais après, il faut comprendre que ce sont les images. Là, maintenant, jusqu'où tu peux étirer ça, des fois, il faut faire attention. Ok, donc là, il a fait un micro. Donc là, la Bible dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Heureusement, il n'y avait pas qu'un seul service. Ok, la suite. Les autres? Les autres disciples ont dit, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois d'enseigner la parole de Dieu, et si je ne mets mes mains dans la marque de Dieu, et si je ne mets ma main dans le sang, je ne crois pas. Et je ne croirai point. Tant que je ne vois pas tout ceci là, oubliez l'affaire, je ne crois pas. Je ne crois pas sur votre parole. Des fois aussi, on est incrédule parce qu'on ne va pas à l'église. Et sur celle-là, je ne suis même pas en train de faire des paraboles, bien des images. Je suis très sérieux. C'est réellement ce qu'il y a. Lorsque tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, ben, tu commences à avoir de l'incrédulité. Et c'est la Bible. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Okay. Donc des fois, quand on commence à ne plus avoir la foi en ce que Dieu va faire, on commence à ne même plus... Et vous savez, vous qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'on est vraiment dans la fin des temps.
Il y en a même des chrétiens qui ne pensent même pas qu'il va y avoir une seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas à quoi ils croient. Que c'est déjà quoi? Les Ouais. Ah, Donc il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient à beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Ok, ça c'est probablement parce qu'ils ne sont pas assez exposés à la parole de Dieu. Ça, on va écouter plein de choses, la musique évangélique à la tonne. On va écouter ça à longueur de journée. Mais la musique évangélique ne te prêche rien du tout. Ok, on a besoin d'être exposé à l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible. Là. Pas juste les affaires de oh tu vas être riche. Non, la Bible. Ok, on a besoin d'être exposé à cela. Et c'est comme ça que ça vient. C'est ça que vient la foi ici. Ok, il dit que tant que je ne mets pas ma main dans la marque de secours et que je ne vois pas Jésus dessus, je ne croirai point. La suite. 26. 8 jours après, c'est-à-dire une semaine le dimanche prochain. Les disciples de Jésus étaient venus dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus, la porte étant fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule, mais quoi? Voici une autre petite truc qui vient juste de couper dans ma tête. Ça se peut que ce ne soit pas exactement ça, mais je ne vois pas où les autres disciples ont dit à Jésus-Christ qu'il y a un monsieur Thomas qui ne croit pas. Et il y a un monsieur Thomas qui a dit que tant qu'il n'avance pas, ma main dans la marque de secours, ainsi de suite, je ne crois pas. Mais dès que Jésus arrive, ding, il dit aussi avance ta main. On dirait que Jésus savait que Thomas avait dit qu'il ne croyait pas. Parce qu'il est Dieu, il peut voir toutes choses. Il sait ce qui se passe dans notre cœur, il sait ce dont on a besoin. Donc il arrive là, il dit je sais ce dont Thomas a besoin. Et je vais lui montrer que je suis réellement ce qu'il a demandé. Il lui a donné les signes en fait que Thomas demandait. Sans sa demande. Sans la demande de Thomas. Ça c'est extraordinaire quand même. Le verset 27. Sois pas incrédule mais crois 28, excuse-moi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le verset 28, la Bible dit que Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a des concordances ici? Ou bien les strong? Oh, mon iPad est éteint. Mais quand Thomas dit ici, mon Seigneur et mon Dieu, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de regarder au ciel, il est en train de dire mon Seigneur, mon Dieu. Il est en train de regarder à Jésus-Christ, cette personne qui est devant lui. Il lui dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est fort. Il ne dit pas juste mon Seigneur, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Si vous allez en grec, les mots qui sont utilisés là, c'est kurios et thios. Si je me souviens bien, kurios, ça veut dire comme maître ou bien comme enseignant. Okay, quelqu'un que tu respectes. Okay, ça peut être un humain. Mais thios, ça veut dire le seul Dieu suprême. Donc les Juifs ne pouvaient pas utiliser le mot thios pour une autre personne que le seul et l'unique vrai Dieu, Jéhovah. Le seul Dieu qu'ils adoraient. Okay? Donc quand Thomas est en train de mettre ces deux mots ensemble, il est en train de dire, probablement que je savais déjà que tu étais curieux, probablement que je savais déjà que tu étais un grand enseignant, un rabbin, et ainsi de suite, parce que ça se voyait. Mais là maintenant, avec ce qui vient d'arriver, je rajoute la couche, tu es effectivement mon Dieu. Et c'est la suite des deux, croyez-le ou non. C'est la combinaison des deux qui produit en réalité le salut. Il dit ceci, or la vie éternelle consiste en te connaître, toi, Jésus-Christ et toi le seul et l'unique vrai Dieu. Il faut que tu connaisses Jésus-Christ comme non seulement ton Seigneur, mais il faut que tu le connaisses aussi comme ton Sauveur. Ça prend les deux. Il y en a beaucoup qui le connaissent juste comme leur Seigneur, okay? Mais comme leur Sauveur, okay? Mais réellement qu'ils ne le connaissent pas réellement comme leur Seigneur. Seigneur, ça veut dire que le maître de tout. Okay? Et ça prend réellement les deux. Laissez-moi vous choisir un passage en réalité, pour que ce soit plus clair. Jean 17, verset 3. Un peu plus fort, s'il te plaît.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il dit, oh, la vie éternelle, c'est ça. Il faut qu'ils connaissent deux. Il faut qu'ils, deux pas étant deux personnes. Mais je vais vous expliquer ce que ça signifie. Il dit que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé. En fait, le truc, c'est ceci, c'est que il faut non seulement que tu connaisses que Jésus-Christ est ton sauveur, mais il faut aussi que tu reconnaisses que ce même Jésus-Christ, il est aussi ce Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est les deux ensemble qui produisent la vie éternelle. C'est ce que Jean est en train de dire. Et beaucoup de gens vont dire, ah oui, je sais que c'est mon sauveur, mais ils ne vont pas réellement croire que c'est le seul et l'unique vrai Dieu. Mais Jean vient de nous dire que ça prend que tu combines les deux ensemble. Et c'est exactement ce que Thomas vient de faire. Il vient de merger les deux ensemble. Il vient de coller son Seigneur et son Sauveur ensemble. Parce que le livre d'Ésaïe, chapitre 35, un passage que j'aime tellement, dit ceci, que leur Dieu lui-même va venir et il va les sauver. Donc les Juifs n'attendaient pas un autre Messie, ils n'attendaient pas une deuxième personne d'une quelconque trinité inexistante de toutes les façons dans la Bible, mais ils attendaient que leur même Dieu qui est dans son trône, lui-même il vienne et les sauve. Et là, Thomas, il vient juste d'avoir la révélation qu'effectivement, c'est ce Dieu-là qui a quitté son trône, qui est dans le corps d'un être humain, qui est venu jouer l'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Il n'est pas moins que cela. Il n'est rien de moins que cela. Le livre des gens est juste très extraordinaire. Très extraordinaire. Je pense que c'est 1 Corinthiens quelque chose qui dit que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où la Bible dit que là où l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ça, vous connaissez ça? C'est ça qui arrive quand tu n'as pas ton iPad. C'est le passage dans Jean qui dit que, je vous le dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne saviez pas que moi je suis. Ouais. Vous ne croyez pas que je suis. Vous périrez tous ces gars. Vous mourrez dans vos péchés. Oui. Ok, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Il y a un passage qui disait que oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Non. Ça dit vraiment oh, le Seigneur c'est l'Esprit. En fait, c'est le même passage qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ouais, ça fait du sens. J'étais dans 1 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Tu peux lire, s'il te plaît? Non, commence un peu plus haut. Même 15. Jusqu'à ce jour, quand on prie Moïse, on voit d'ailleurs jeter sur les cœurs. Mais est-ce que les cœurs se convertissent au Seigneur le jour de l'été? Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, oh, le Seigneur, oh, Jésus-Christ c'est l'Esprit. Il est en train de dire que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas séparés. Il vient de dire que le Seigneur c'est l'Esprit. Ou le Fils c'est l'Esprit. Ou Jésus-Christ c'est l'Esprit. La Bible est juste trop extraordinaire. 2 Corinthiens 3, 17. Donc là, la Bible me dit que Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Ok? Et Jésus-Christ lui dit, ici au verset 29 de Jean 20, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Et là, il parle de qui? Nous. Il parle de vous et il parle de moi. Heureux ceux qui n'ont pas vu.
C'est qu'un truc. Il était en train de dire que cette révélation-là ne va pas s'arrêter là, maintenant, au siècle 0. Ça va continuer jusqu'au 21e siècle. Jusqu'en 2017, il y aura toujours des gens qui vont croire que je suis le seul et l'unique vrai Dieu. C'était prophétique. Et nous sommes heureux de croire que Jésus-Christ est Dieu sans l'avoir pour autant vu. Est-ce que ça aurait été cool de savoir que je l'ai vu, il ressemble à ça. En passant, il n'a pas les longs cheveux comme Michel-Ange l'enseigne. Mais I know. Parce que la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Okay. Et que c'est la nature qui nous enseigne. Mais toute chose a été créée par Jésus-Christ. Ok. Donc il ne peut pas créer la nature. Il ne peut pas créer la nature et cette nature nous enseigne qu'un homme ne doit pas avoir les longs cheveux et lui-même après il a les longs cheveux. Il peut être l'exception qui confirme la règle. Hein? Qui peut être l'exception qui confirme Jésus-Christ? la règle. Non, les exceptions qui confirmaient la règle c'était clair, comme par exemple Samson. Ouais. Les exceptions dans la Bible, il y avait certains, ce qu'on appelait les Nazaréens. Et c'était un truc particulier pour eux, mais Jésus-Christ n'avait pas. Les Juifs n'avaient pas les longs cheveux. L'apôtre Paul en parle dans le livre de... Je pense que c'est le livre de Paul. Et, il pensait que Jésus est chaud. je ne sais pas, pourquoi? Ben, parce qu'il n'a pas de cheveux. Qui a dit qu'il n'a pas de cheveux? On a dit qu'il n'a pas de longs cheveux. Parce que ça prend beaucoup de Il ne faut pas brûler. Mais oui, c'est que tu vois des milliers, des centaines de personnes qui font ça à l'église tous les jours. Ok. Non, Est-ce qu'il avait le temps? Ah, comment? Oui. Moi, je me Comment? il était toujours avec les lycées. Toujours en train de Toujours à la travailler. prière. Et Dieu. Oui, mais Ah non, oui, mais il était physique. c'est ça. Laissez-moi vous aider. Vous pensez vraiment que toute la vie de Jésus-Christ, jour après jour, 24 heures sur 24, c'est ce que vous lisez dans la Bible? Mais il devait donner l'exemple, c'est ça. Je voyais dans un dessin animé aujourd'hui. Chaque fois. Je voyais dans un dessin animé aujourd'hui sur les miracles de Jésus. Donc de se reposer aussi. Que Jésus était en cuisine. Quand tu dors, tu dors. Quand tu dors, tu dors. Et il parlait avec sa mère. Ok, le truc c'est que la vie de Jésus-Christ, ce n'était pas juste se lever le matin, sortir, évangéliser et puis revenir tard le soir pour manger dans le... Non. Il avait une vie normale, comme tout le monde, il grandit. Il était charpentier. Oui, mais. Travaillait. Il aidait même sa mère en cuisine. La Bible dit qu'il aidait ses parents. Ouais. Ça veut cuisiner. Je sais pas. Mais. Je me dis que genre, on dit toujours même dans les classes, tout à chacun son temps. Mais il y a des choses que genre, tu peux pas faire les deux en même temps, je veux dire. Si tu dois parler de la parole de Dieu. Tu peux pas te coiffer. Ou peut-être qu'il a décidé que ses cheveux allaient juste rester à la même taille. C'est ça, mais c'est Dieu de toute façon. Vous cherchez même quoi? Vous cherchez quoi en fait? Il n'avait pas les longs cheveux. Que ça ne poussait pas ou que ça poussait qui coupait, là il n'avait pas les longs cheveux. Ouais. Mais même le fait qu'il soit chaud, comment je peux expliquer cela? C'est que ses cheveux n'ont jamais poussé. On veut juste le voir, c'est tout. On veut juste le voir. Mais la raison pour comment on arrive à cette conclusion là, c'est pas des principes bibliques, c'est pas des spéculations. Okay, il y a certaines choses qu'on peut vraiment sincèrement spéculer dessus sans pour être sûr à 100%. Et moi je trouve que c'est quelque chose de beau aussi parce qu'on aura beaucoup de questions à poser au Seigneur quand on va être au ciel. Il y a tellement de points d'interrogation que. Mais justement, tout le monde a des questions à poser. Comment il va avoir? Il est parti. C'est ça, moi aussi j'étais comme. On va faire une fille. Même quand on dit on a déjà toutes les réponses. Voilà, c'est ça. Quand je dis question à poser, c'est juste pour imaginer un peu, ok? Mais je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose qui va nous échapper. Si on a des corps glorifiés, je ne pense pas que c'est la connaissance qui va être difficile. On va comprendre. Tu peux passer à travers des murs, tout ça. Comme, tu vas juste dire, oh je veux savoir ça, je veux savoir. Et puis tu vas apparaître en Afrique, bang!
Je veux... Une pomme. Une pomme, bang, ça apparaît. Je sais pas, je m'imagine là, mais ça va être juste extraordinaire. C'est une place que tu veux aller. Tellement de mystères dans cette place, c'est extraordinaire. On aura tous des robes. Ouais, blanche pour l'en Des robes blanches. Justement. Oh, c'est Même nous les hommes. Ah, hein? Même nous les hommes. c'est la même tout. Oui, la Bible dit des robes blanches, non? Nous Quand sommes vous les voyez le truc des noces, ça parle des robes blanches. C'est ça. Aujourd'hui, qu'on a en Écosse, Bah, les je pense que c'était. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais il y avait une époque où les hommes portaient sur les robes. Mais bon, il y avait quand même moyen de faire la distinction. Ils pouvaient s'être d'un rien, c'est-à-dire créer une séparation avec leur robe entre les gens. Et c'est ça qui montrait que c'était des hommes ou pas. Là, on s'écarte un peu, mais si on continue. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais vous allez me poser ça après. Ok. Le verset 30, je pense qu'on a quasiment fini. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'enfin vous ayez la vie en son nom. Et vous ayez la vie éternelle. Ça, c'est un très bon passage que j'aimerais absolument qu'on lit. Ça, c'est un passage qui vaut la peine d'être souligné. Je vais commencer moi-même. Voyez-vous, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, on n'a pas tout lu. Ok? Il dit, du moins, on n'a pas tout écrit. Et il dit ici, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ça, c'est un autre des passages qui te fait, en fait, confirmer et réaliser que réellement, Jean a écrit son livre bien après. Parce qu'il avait déjà vu que les gens commençaient à perdre la foi. Les gens commençaient à dire, voici, il y a trop de doctrines. Il dit, je vous écris ceci afin que vous croyez réellement que ce qui vous a été annoncé premièrement, c'est vraiment ça la vérité. Jésus-Christ est réellement le Messie, il est réellement le Fils de Dieu. En passant, quand il dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si on pouvait vraiment sortir de notre culture et rentrer un peu juste pour un petit temps dans la culture juive, va dire à un juif que telle personne est le Fils de Dieu. Pour lui, là, il n'y a pas une autre interprétation de dire que cette personne que tu dis qu'elle est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Oui. Pour eux, de dire que tu es le Fils de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un disait même qu'il était le Fils de Dieu, pour les juifs, c'était un blasphème. Ouais, ce n'était pas une simple déclaration comme ça. Donc c'est très fort. Quand tu lis dans la Bible Fils de Dieu, ce n'est pas juste une simple déclaration de ok, Fils de Dieu. Non. C'est réellement, quand ils disent Fils de Dieu, là, il est vraiment dit que réaliser que Jésus-Christ est Dieu. Et il dit et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est pas juste une connaissance superficielle, ou bien ce n'est pas juste un bonus. Ça fait partie de ton salut. Parce qu'il dit qu'en croyant, vous avez la vie. Voyez-vous, ça fait partie de ce que nous devons croire pour pouvoir être sauvés. Oui. Pourquoi la vie a son nom, non à ses titres, Père, Fils, Saint-Esprit, mais à son nom? Il dit la vie en. Oui, en son nom. Et non, tu peux avoir la vie en sachant qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais précisément en son nom. Mais c'est parce que c'est le nom qui renferme. C'est le nom qui renferme tout en fait. L'autorité, la validité, tout ce que tu veux imaginer. Tu ne peux pas avoir quelque chose en des titres. C'est le nom qui prend. Les titres, ça ne donne rien. Tu sais, quelqu'un peut être président des États-Unis. S'il marque que c'est un truc président des États-Unis, ça ne veut rien dire. Jusqu'à ce qu'il mette son nom. Même s'il est président des États-Unis. Et s'il met son nom et qu'il ne met pas en bas président des États-Unis, on sait que c'est le président des États-Unis. Donc le nom, en fait, ça scelle tout. C'est pour ça que c'est important d'avoir le nom dans la formule du baptême. Retournons à Matthieu, tu peux tourner juste. On a déjà lu ce qu'on va voir. Tu peux me donner juste 5.
Ah, il nous reste au moins 2 minutes et puis on va parler de ça. Ça, vous connaissez déjà, là, on va passer un peu. On l'a lu tout à l'heure, Matthieu 28. Non, c'était bon. Ouais. La grande commission, vous savez ce qu'est la grande commission, n'est-ce pas? Oui. Ok, on va le relire. Et je vais essayer de lever l'équivoque sur quelque chose. Ben, je pense que vous le savez déjà. Mais on va le voir quand même. Alors, la grande commission, en fait, c'est la... Si vous voulez, c'est la commission, ou bien l'ordre de mission, ou bien le mandat que Jésus-Christ a laissé à son Église avant de monter. Ce n'est pas les grandes commissions. C'est la grande commission. Comme vous dites que Dieu n'a pas laissé 2 missions à son Église. Une seule mission. Et c'est celle-là qu'on va lire. Et si l'Église n'est pas en train de faire la grande commission, l'Église n'est pas en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et alors, c'est la raison pour laquelle je dis ça. Il y a des églises qui vont se réclamer comme étant dans un domaine particulier. Le domaine des miracles. Nous sommes l'église évangélique des miracles. Nous sommes l'église évangélique de la prospérité. Nous sommes l'église de telle chose, de telle chose. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu vois, c'est grave. L'église n'a pas 4 missions. L'église a une seule mission. C'est la grande commission, c'est de prêcher l'évangile. Comme on va le voir. Alors, toutes les autres choses qu'on va prêcher, ça va être juste pour gagner en fait cette même affaire. Ok, mais l'église n'est pas supposée se détourner de ça, sinon elle est sortie complètement de sa mission. Amen. Amen. Matthieu 28, à partir du verset 18. Allez. Non, 18. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parfait. Il dit, allez, faites de toutes les nations, mais il dit d'abord que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Ok? Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder encore dessus. Tout lui appartient. Ok? Il dit que tout pouvoir lui a été donné. Et je ne pense pas que c'est pour rien qu'il commence par cela. Et je vais probablement vous choquer encore avec la prochaine chose que je vais dire. C'est ceci, c'est que quand il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce truc, c'est ceci, c'est que si vous allez dans le manuscrit, ok, et si vous allez dans la version originale, voici comment ça se serait lu, le verset 19. Ouvrez grand vos oreilles. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom. Point. Dans la version originale, il n'y avait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La raison pour laquelle je mentionne cela... C'est quand même la version... Tu me l'avais déjà répondu. Ah, je crois que franchement... Non, il me faut absolument... C'est quoi le... Rappelle-moi s'il te plaît le nom de la version. De l'application. La véritable... Ben, il y a plusieurs. Vraiment proche là. Mais il y en a plusieurs. Honnêtement, là, même moi, je balance des fois octobre, des fois matin, des fois je prends les sons pour aller dans l'hébreu. C'est lui qui a été traduit par l'hébreu, mais... Ok, la quoi? Il y a chaque... Je ne me rappelle plus c'est quoi le... Ok. Mais... Ben, on va en parler tout à l'heure, on va essayer de finir. Mais c'est ça le truc, c'est que dans la version originale, il n'y a pas Père, Fils, Saint-Esprit. Quand cela ne tient, okay, ça ne pose pas plus un problème, le fait qu'il y ait ça. Ok. On va quand même l'expliquer ce que ça signifie, même avec Père, Fils, Saint-Esprit. Mais juste pour vous dire que le verset sur lequel ceux qui enseignent la Trinité s'accrochent le plus là, même dans la version originale, il n'y a même pas cette portion sur laquelle ils s'accrochent. Ça c'est grave. Ok. Mais même cette version-là ne rend pas le reste faux. Au contraire, ça confirme même encore plus. Il dit ceci, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils l'ont rajouté, mais au moins ils l'ont bien rajouté. Ils l'ont mis au singulier. Ils ont dit au nom. Ils n'ont pas dit, c'est pas AUX. Ça, je pense que peu importe la version que vous avez, même si elle est plus récente n'importe comment, là, même la plus mauvaise version, c'est pas au pluriel, ok, c'est au singulier. Ils ne sont pas allés suivants, ok. Donc c'est au nom, au singulier, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un nom, ok.
que partagent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ça devrait être très facile à résoudre si tu trouves le nom juste d'un seul. C'est quoi le nom du Fils? Jésus-Christ. Donc juste déjà en réalisant que ce verset-là nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent le même nom. Si tu as le nom du Fils, tu sais que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Mais, juste pour ne pas s'arrêter là, on va quand même continuer. Jésus-Christ, il a dit, je viens au nom de mon Père. Donc il est en train de dire que le nom du Père, c'est Jésus-Christ aussi. Ok. On a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3,16. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ok. Ou bien, oh, le Seigneur, c'est Jésus-Christ, littéralement. Ok, donc tu peux concilier là le Saint-Esprit et le Fils, si tu veux. Donc maintenant, le verset qui concilie tout ça ensemble, c'est bien évidemment Ésaïe 9,5. Quelqu'un veut le lire? Je sais que vous pouvez les lire dans votre cerveau, mais on va quand même les lire dans la Bible. Celui qui l'a peut le lire. Ésaïe 9. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle de qui? Jésus. Ok. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, Jésus sera appelé admirable. conseiller, Jésus sera appelé conseiller. Dieu puissant. En passant, conseiller ici, là, c'est le mot paraclet, qui signifie Saint-Esprit. Très sérieux. Il y a une musique même qui dit. Qui parle du paraclet. Oh, Amen. Le paraclet, c'est Saint-Esprit ou consolateur ici. Ok. Donc là, ça résout déjà l'équation que Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit dont il parle dans Matthieu 28. On continue la liste. Dieu puissant, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ est le Dieu puissant. Ça devrait être très fort. Ensuite, Père éternel, Père éternel. Jésus-Christ est aussi le Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Donc ce Jésus-Christ-là, il est en même temps Père, il est en même temps Fils, il est en même temps Saint-Esprit, il est en même temps Prince de la paix. Il est tout ça. C'est ça que la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Comment pouvons-nous avoir tout pleinement en la deuxième personne d'une quelconque Trinité? Ça n'a pas de sens. Il faut Et bien Dieu qu'il qui faut... m'aime tellement jaloux, c'est C'est tout ça, l'argument ça que je marche me pas. passe par la tête là C'est pour, ça. pour toujours me fortifier dans ce troisième. Si Dieu est un Dieu jaloux, je dis même s'il aime son fils, comment là, mais comment est-ce qu'il peut laisser que... C'est ça, lui-même il dit qu'il va partager sa gloire avec personne. Et, En tout cas. tu sais, je vous dis sincèrement, il y a des versets à la tonne qui démontrent que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'il y a un seul Dieu, là, c'est très évident, mais qui démontre que Jésus-Christ est ce Dieu, là, il est... Ah, il y a un passage qui dit aussi que Jésus même disait qu'il a fait connaître le nom, Ouais. oui, son nom, Ouais. le nom qu'il lui a donné. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est quand il Il a parle fait des connaître son disciples nom. Ouais. avant ça. de partir. Ouais. C'est comme... Donc Jésus-Christ est réellement venu révéler Dieu en fait à l'humanité. Parce que c'est Dieu lui-même, mais dans le corps d'un être humain. Les gens l'appellent le petit Jésus. Non. Ouais. Parce qu'il y a le grand Jésus qui est le Père. Ils disent le petit Jésus parce que bon, comme il est né, qu'il est petit, je sais pas. Ou bien l'enfant Jésus. Mais vous allez beaucoup entendre, vous devez entendre le temps que nous sommes en train de passer là, le temps de Noël, l'enfant Jésus, il faut les rester loin de ça là. Et mon Dieu n'est pas petit. Comme on raconte peut-être son enfance, peut-être que les gens utilisent ça pour... je sais pas. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a eu une enfance, ok, on ne dit pas ça, c'est écrit dans la Bible, mais mon Dieu n'est pas petit, c'est juste ça. Non, on ne dit pas petit. Ok. Alors, il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de dire, ben, trouvez le nom et baptisez dans ce nom-là. Ok. C'est pour ça que quand tu regardes le livre des Actes, il ne disait pas je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il disait je te baptise au nom de Jésus-Christ.
Ils l'ont compris. Le truc, c'est que une commission n'est pas faite, n'est pas donnée pour aller être répétée. Une commission est donnée pour aller être appliquée. Si je t'écris sur une feuille, il faut que tu ailles cuisiner la tomate, cuisiner la sauce d'arachide. Ok? Tu mets, je sais comment faire la sauce d'arachide, laisse-moi vous surprendre. Tu mets l'oignon, tu mets la tomate un peu, juste un peu. Au début, tu mets les machins verts, tu les nommer, et puis tu laisses ça frire un peu. Et après ça, tu ajoutes un peu d'eau. Ok? Après ça, tu mets un peu de pâte d'arachide, ça donne une sauce d'arachide. Pas vrai? Voilà, ok, je te dis, va faire ça. Ok, je te donne la recette. Étape 1, étape 2, étape 3. Si toi, tu vois, tu prends ton iPad chez toi, tu mets étape 2, étape 3, je ne vais jamais avoir ma sauce d'arachide. Ok. Donc, le but, ce n'est pas d'aller répéter l'ordre de mission, mais c'est d'aller appliquer la mission. Parce que pourquoi il ne parle pas répéter, juste, même si c'était réellement un père, fils et Saint-Esprit, il ne parle pas répéter, il parle répéter. Mais la chose la plus difficile, c'est l'appliquer. Oui, mais le truc c'est que dans ce cas particulier, ce n'était même pas difficile. Parce qu'il savait déjà, il a dit, je suis venu révéler le nom de mon père, on l'a mentionné. Donc il savait déjà c'était quoi le nom en fait en question. C'était ça la seule chose qui était, entre guillemets, c'était ça la seule équation à résoudre en fait dans cette ordre de mission, c'est de trouver le nom. Mais moi, il y a une chose que je me demande, genre, pourquoi il cache son nom? Il n'a pas caché son nom. Non, mais dans l'Ancien Testament, puis après, c'est là qu'il va avoir le début. Maintenant, dans le Nouveau. Ouais, mais il a fait de manière graduelle. Ouais, c'est ça. Et il a fait de manière graduelle. C'est pas qu'il s'est complètement caché. C'est vrai que nous avons une meilleure alliance que l'ancienne parce que nous on a la plénitude réellement de son nom. Mais il a quand même donné un nom à Moïse. Oui. Tu vois? Mais genre même qu'à point que genre jusqu'à ce que les gens ils savaient même pas c'était quoi le nom jusqu'au Nouveau Testament on faisait. Ils ne savaient pas c'est quoi le nom. Ouais, ils savaient juste que c'était saint. Mais quand Que c'était saint. Ok. Non, ils avaient quand même un nom pour leur Dieu. Oui. Ils avaient un nom propre. Oui, ils avaient un nom propre. Par lequel ils pouvaient être sauvés. Ouais, saint. Ce n'était pas petit. Non, c'est pas petit. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais genre moi je me dis mais pourquoi il n'a pas dit depuis le début, ça n'aurait pas compliqué toutes les... Parce que ça aurait foiré son plan. Il y a une des choses, c'est qu'il faut réaliser que le nom de Jésus-Christ signifie Jéhovah Sauveur. Ok? Il avait déjà révélé Jéhovah. Il avait déjà révélé Jéhovah Jireh, l'éternel pourvoira. Il avait déjà révélé Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. Il avait déjà révélé Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Mais il n'avait pas encore accompli l'œuvre de la rédemption, qui est Jéhovah Sauveur, Yeshua Hamashiach. Le nom préféré de quelqu'un. Mon nom préféré. Il n'avait pas révélé parce qu'il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore accompli l'œuvre de la rédemption intime. Mon nom préféré. Ouais, c'est comme le Messie. Jéhovah Hamashiach, Yeshua Hamashiach. C'est comme ça que les Juifs prononcent le nom de Jésus. Oui. Le nom là est trop beau, en fait. C'est trop beau. Mais justement, maintenant. Yeshua Hamashiach. Mais. Moi, ça me fait un peu parce que, genre, après, je me dis, mais genre, ça n'aurait pas. Je veux dire, oui, ben, puis c'est l'ultime nom, comme ça n'aurait pas comme, genre, fait toutes sortes de religions, ça aurait juste fait. Non, ça n'aurait rien changé. Parce que c'est comme c'est des religions, si tu veux, il y en avait dans l'Ancien Testament, mais si tu parles des religions qui existent aujourd'hui, c'est né après que Jésus-Christ est venu sur terre. C'est après le christianisme. L'islam, ils vont te dire que c'est la suite du christianisme. C'est né bien après le christianisme. C'est le judaïsme, bien sûr, c'est là. Et même dans le christianisme, les autres divisions que tu trouves à l'intérieur du christianisme, tout ça c'est né après que Jésus-Christ ait révélé son nom aussi. Donc c'est pas la raison pour laquelle il y a plusieurs religions. Pas pour cette raison. Yahweh, il dit quoi déjà? C'est juste une autre façon de prononcer Jéhovah. Parce que si tu regardes Yahweh ou Jéhovah, c'est juste une autre prononciation. C'est un peu comme en français, tu vas dire Jésus, mais en anglais, tu vas dire Jesus.
C'est comme des fois le même nom qui prend des dérivés alors que la langue évolue. Mais initialement, c'est YHVH. C'est ça qui était écrit sur la croix de Jésus. Yeshua à Nazareth, vous me l'avez créé, je dis. On n'a même pas vu ça. Oh mon Dieu. Ok, non. Un jour, on va en On parler. peut chanter à la fin. Bien sûr. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on va les prendre. Et après, à la demande de Seigneur, on va nous diriger dans la Tu pensais vraiment que tu allais demander qu'on lui dit quelqu'un d'autre allait diriger. Mais oui. Je suis là. Oui, tu avais une question? Oui, vas-y. Comme je suis que l'évangile de Jean a été écrit, c'est l'un des récents livres. Ouais, c'est plus récent. Mais les autres livres, ils ont existé durant la même période. Si je me rappelle bien, le livre de Jean est comme pratiquement, je pense, je peux me tromper là, mais je pense que c'est à peu près 3 décennies plus jeune que les autres. 3 décennies, c'est-à-dire 30 ans. Beaucoup, hein? Ok. Là, je peux me tromper, mais c'est ce que il faut que je cherche encore, mais je pense que c'est ça. On a dit que genre l'horloge d'Israël, de l'Ancien Testament et le Nouveau, ça se concordait. Nous, on est quand même, si on regarde l'horloge, ça fait 4 000 ans, je pense. L'horloge, Oui, d'Israël. Pour que ça arrive au Nouveau Testament. 4000 ans. Environ 400 ans. Tu dis le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Ouais. 400 ans. 400 ans. À peu près. Genre, nous, Oui. dans combien de temps avant qu'on voit Dieu? Donc c'est comme ça en 2018, en 2000. Je comprends pas. On ne Non, connaît mais pas le temps. l'horloge d'Israël, on dit toujours que c'est la même que l'horloge du Nouveau Testament. Ok, dans quel sens? Dans le sens que genre le temps qu'ils ont attendu jusqu'à Genèse, jusqu'à ce qu'ils voient Jésus. Ok. Ah, mais ça, c'est pas 400 ans finalement. Ouais, c'est 4 000 ans. Oui, c'est ça, parce que présentement, là, on est à 6000 ans, à peu près. C'est ça, C'est-à-dire 2000, après Jésus-Christ, puis 4000 avant. c'est ça. Alors, ça va prendre au moins 2000 ans encore. Non, pourquoi? On ne connaît pas. Parce que ça doit terminer la même. Ah non, 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 non. Ah, ça termine pas. Personne ne connaît. La Bible ne dit pas Parce que ça. c'est ça, c'est que finalement on connaît là. Oui, C'est ouais, ouais, exactement, on connaît exactement. pas. Non seulement ça, mais en plus que non, c'est pas comme ça. C'est pas que la durée du an. Tu dis, ok, sérieux, tu pensais vraiment qu'on allait attendre 2000 ans encore? C'est dépassé. On a été dit que le Seigneur peut revenir là maintenant. Là. Non, mais C'est comme- aussi pour le Seigneur, c'est 1000 ans, c'est une journée. Alors je me disais, bon, quand il disait je vais revenir, c'est pour lui, ça va être 4 jours. Alors pour nous, dans notre tête, on dit, ah, Non, non, non. Voilà, c'est ça, c'est l'autre chose. Quand on dit que le Seigneur peut vraiment revenir maintenant, là, on n'est pas en train de faire une parabole. On n'est pas en train de dire il peut revenir dans une heure en voulant dire 1000 ans. Non, c'est vraiment genre il peut revenir là. Parce que quand tu regardes les prophéties bibliques, là, tout est déjà là. Mais selon vous, C'est- c'est ce dans qui fait- cet intervalle de Ce qui fait peur, c'est que même les affaires qui sont supposées arriver, il faut réaliser, les choses qui sont supposées arriver après l'enlèvement, on a déjà les prémices de ça maintenant. On a déjà les préparations, comme le truc du temple, comme la guerre qui entre Israël et Palestine pour Jérusalem, la capitale. Juste le fait que tout le monde est en train de se battre pour cette pauvre ville. C'est comme la marque de la bête. Oui, voilà, Mais la marque de la dis-moi bête. un peu. Oui, cette puce-là, ou que tu mets dans la main puce. droite. Hein? Mais est-ce que c'est réellement la puce? Oui, Comment? c'est la puce. Je veux dire, tu demandes si c'est la puce qui existe présentement. Non, non, mais comme, on peut dire que genre, personne ne connaît la marque. On sait que ça va être mis sur la main droite ou sur le front. Moi, ça me fait quand même peur qu'ils ont découvert quelque chose présentement. Ils ont découvert que, comme par hasard, la meilleure place où l'on pouvait te mettre, c'est soit sur la main droite, soit sur le front. Je ne prends pas cette affaire. Je ne peux pas. Que ce soit la marque de la bête ou pas, je ne la prends pas. C'est vrai qu'elle commence à faire des enfants. Il faut. Il faut. C'est ça que j'ai dit depuis. Il faut. On vit dans des temps fâcheux.
en étant très, très, très avancé. Et si ça peut générer la peur, que ça génère la peur, mais pas-dessus tout. Ça doit au moins nous, aussi nous réconforter que notre délivrance est proche. Amen. Notre délivrance est proche. Ça veut dire que ça va quand même s'appeler. C'est pris. Le prix. Ouais, j'ai vu. Ils sont ça partout, mais t'as même dans les numéros. Oui. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, oh. Et j'ai montré ça à d'autres personnes et puis on me dit non, c'est juste le prix. Non. Ouais, je sais pas, moi je Le crois pas que 6,66, je t'ai pas montré. je crois pas que c'est juste le prix. C'est pourquoi? C'est de la viande à Maxime. $6,66. Ben, il s'arrange vraiment pour mettre Ah, ça ok, dans les... je comprends. C'est. Ouais. Il s'arrange pas pour mettre dans les... un peu partout. Et ce n'est pas anodin. Ok, pour que les gens commencent à s'habituer et dire que c'est rien. Ça, c'est déjà arrivé. Les gens commencent à dire que c'est rien, sachant très bien que c'est la marque de la bête. Et eux, les gens vont rire avec ça. Que, ouais, je trouve mon numéro, si c'est au milieu, quelque chose comme ça. Mais connaissant le diable, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux jouer. Maman, ça veut dire, ok, tu trouves cher ou moins cher. Oui. Moi, comme ça, là, j'ai pris plus cher. Je me suis dit non, paye plus cher, c'est mieux parce que là, Ouais. Tout ça, ben, Ok, je comprends. Tout ça, c'est le but pour que les gens trouvent ça normal. Quand on va voir la puce, ça va être normal finalement. Ok. ouais, Hein, tout le monde évolue. entre autres. Oui, et c'est ce qui est déjà en train d'arriver. Les gens savent que c'est la marque de la bête, même sans être chrétien. Ils le savent très bien, mais ils le banalisent. Ils le banalisent. Ils sont prêts à... Pour eux, ce n'est même pas... Ils disent, ouais, c'est facile pour eux là de prendre ça. Ils disent, si ça va me faciliter de faire mes transactions, quand je vais chez Maxi, ben, je la prends pour un point final. Les chrétiens sont en train d'avoir une superstition. On leur a lavé le cerveau. Oui, mais il y a une chose qui me style. Si, par exemple, la marque de la bête arrive, par exemple, avant que nous, on se fasse un peu, comment nous, on va... Ouais, Mais je crois pas que ce soit une obligation cette affaire-là. C'est vrai que c'est pas encore répandu, mais techniquement, c'est pas censé être une obligation. C'est ça. Je ne pense pas que c'est sûr que pour notre ce n'est pas encore une obligation. Mais je crois que pendant le moment où ça va devenir une obligation, là, sérieusement, je crois que l'Église sera déjà enlevée. Je l'espère aussi. Oui. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Ok, on va prier. Si il y a d'autres questions, on va les prendre pendant qu'on mange et chante. Wow, prendre les questions pendant qu'on chante. On va essayer. Ça va être un défi. On va essayer. Ça, c'est que notre tu veux prier. Wow, tu vas prier et chanter. Tu es béni. Que ce soit comme une semence, le Seigneur, Père de nous, Seigneur, à faire fidéler les autres filles. Oh Seigneur, pour nous de l'enlèvement, Seigneur Jésus, tous nous venons vers toi, Seigneur, et que tu te salues, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, que nous continuons à marcher selon ta volonté, que nous continuons à faire de notre vie, Seigneur, de notre seule pour ton nom, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, que tout honneur te revienne, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu as payé pour le repas? Non. Ça, où mon Dieu paye pour le repas? Amen. De chaque
Nom de Jésus. Amen.